Je me souviens encore de la seconde où ma fille a cessé de sourire. Elle n'a ni crié ni pleuré. Elle m'a regardé et a chuchoté, « Maman, on a fait quelque chose de mal ?» Cette question m'a fait plus mal que n'importe quelle insulte, parce qu'un adulte avait décidé que mes enfants n'étaient pas assez importants pour avoir leur place. Quelques heures plus tard, mon mari s'est levé devant ma famille. Il n'a pas discuté. Il n'a rien expliqué. Il a sorti son téléphone. Ce qu'il a dit ensuite n'a pas seulement mis fin à une fête d'anniversaire. Cela a silencieusement détruit un accord commercial, une réputation et un mensonge que ma famille protégeait depuis des années. Mais aucun d'eux n'a compris ce qu'il venait de déclencher ce jour-là. Je m'appelle Chloé. J'ai la trentaine, je suis mariée et j'ai 2 enfants qui croient encore que le monde est globalement juste si on l'explique assez soigneusement. Je travaille comme cadre, avec des horaires à rallonge et une pression constante. Le genre de travail où l'on passe son temps à résoudre les problèmes des autres. À la maison, cependant, j'essaie de garder les choses simples. Le dîner se prend à table. Les devoirs sont étalés sur le plan de travail de la cuisine. Une maison qui donne un sentiment de sécurité même quand la vie à l'extérieur ne l'est pas. Ce mardi soir-là, j'étais dans la cuisine en train de remuer une casserole de sauce tomate. L'odeur de l'ail remplissait la pièce. Ma fille coloriait à table. Mon fils alignait ses petites voitures par couleur, complètement concentré. Thomas n'était pas encore rentré. Il travaillait souvent tard, mais il rentrait toujours à temps pour border les enfants. C'est là que mon téléphone a sonné. Sophie, ma sœur aînée, avait une façon d'appeler comme si elle supposait déjà que la réponse serait oui. Une voix enjouée, un débit rapide, comme si elle vous faisait une faveur en vous incluant. Léa va avoir 8 ans le mois prochain, a-t-elle dit. On organise une grande fête, dans cette nouvelle salle en centre-ville. Tu sais, celle dont tout le monde parle. J'ai souri automatiquement. Ça a l'air génial. Les enfants vont adorer. Il y a eu une pause. Pas longue, juste assez pour être perceptible. Eh bien, en fait, a-t-elle dit, on fait ça en comité plus restreint. Juste la famille proche et les copines d'école de Léa. J'ai baissé le feu sous la casserole. D'accord. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que toi et Thomas êtes invités, évidemment. Mais on ne fait pas vraiment le truc des cousins cette année. Les mots ont sonné faux, lourds, glissants. Mes enfants, ai-je demandé. Elle a soupiré comme si je compliquais les choses inutilement. Léa veut que ça fasse plus grande. Moins de petits enfants qui courent partout. C'est son anniversaire. Ma fille a levé les yeux de la table, me souriant, me montrant son dessin. J'ai dégluti. Ce sont ses cousins, ai-je dit doucement. Il l'adore. Et je t'adore, a répondu Sophie, sur un ton répété maintes fois. Mais c'est ce qu'on a décidé. Décidé. Je lui ai dit calmement que si mes enfants n'étaient pas invités, Thomas et moi ne viendrions pas non plus. Elle a ri, m'a prévenu que maman ne serait pas contente, et a raccroché avant que je puisse dire quoi que ce soit d'autre. Ce soir-là, une fois les enfants endormis, j'ai tout raconté à Thomas. Il a écouté sans m'interrompre. Quand j'ai fini, il a hoché la tête une fois. Alors nous n'irons pas, a-t-il dit. À l'époque, je pensais que c'était la fin de l'histoire. Je ne savais pas que ce n'était que le début. Les retombées ne sont pas arrivées d'un coup. Elles se sont infiltrées par de petites choses. Un groupe de discussion s'animant sur mon téléphone pendant que j'étais au travail. Des photos de couleurs de ballons, une discussion sur le choix du traiteur, tout le monde parlant comme si de rien n'était. Je n'ai pas répondu. 2 jours plus tard, ma mère a appelé. Elle le faisait toujours quand le silence la mettait mal à l'aise. Sophie a dit que tu ne venais pas à la fête de Léa, a-t-elle dit, sa voix déjà à mi-chemin de la déception. Qu'est-ce qui se passe ? Je lui ai expliqué lentement, soigneusement. De la façon dont on le fait quand on espère que quelqu'un entendra la partie qui compte. Il y a eu une pause, puis la réponse familière. C'est le choix de Sophie. C'est l'anniversaire de sa fille. Tu ne peux pas t'attendre à ce qu'elle invite tout le monde. Je ne m'attends à rien, ai-je dit. Je choisis de ne pas assister à un événement où mes enfants sont délibérément exclus.
Tu donnes à cette histoire plus d'importance qu'elle n'en a-t-elle répondu. Viens, c'est tout. Les enfants ne remarqueront même pas. Ils remarqueront, ai-je dit. Ils remarqueront quand tous les autres petits-enfants seront là sauf eux. Elle a soupiré. Tu es têtue. Je suis leur mère. Nous avons raccroché sans rien résoudre. Après cela, la pression a commencé à venir de partout. Mon frère m'a envoyé un SMS pour demander s'il y avait un drame. Je lui ai donné la version courte. Il a dit qu'il comprenait, mais qu'il emmenait quand même ses enfants parce qu'il ne voulait pas faire de vagues. Quelques tantes y sont allées de leurs commentaires sur l'unité familiale et le fait de ne pas laisser de petites choses gâcher les relations. De petites choses. Je continuais à repasser la voix de Sophie dans ma tête, calme, certaine, comme si elle n'avait rien dit de cruel du tout. Thomas a remarqué le changement avant que je ne dise quoi que ce soit d'autre. Il a commencé à rentrer plus tôt, observant davantage, posant moins de questions. C'est comme ça qu'il était quand quelque chose clochait. Silencieux mais alerte. La semaine avant la fête, ma mère a rappelé. Cette fois, elle a tenté une approche plus douce. Léa sera tellement triste si tu n'es pas là, a-t-elle dit. Les gens vont poser des questions. Ils peuvent, ai-je répondu. Je n'expliquerai pas pourquoi mes enfants n'ont pas été invités. Eh bien, peut-être que tu devrais, a-t-elle dit. Pour que les gens ne se fassent pas de fausses idées. J'ai failli rire. De fausses idées sur quoi? Que j'étais difficile? Que je ne comprenais pas les allusions? Que je ne connaissais pas ma place? La veille de la fête, Sophie a envoyé un dernier message dans le groupe familial. Un rappel joyeux sur l'heure, le code vestimentaire, le stationnement. Un emoji souriant à la fin comme si cela aplanissait tout. J'ai posé mon téléphone et regardé mes enfants jouer par terre. Ma fille apprenait à son frère un jeu qu'elle avait inventé. Il continuait à se tromper et elle continuait à le corriger patiemment, sans jamais élever la voix. Ils n'avaient aucune idée de ce qui se passait autour d'eux. Et c'est cette partie qui me serrait la poitrine. Ce soir-là, Thomas a demandé, « Tu vas bien ?» Ça va, ai-je dit après un moment. Mais demain risque d'être difficile. Il a hoché la tête. Alors nous gérerons demain quand ça arrivera. Je l'ai cru, mais je ne savais pas encore à quel point demain frapperait fort, ni à quelle vitesse tout changerait une fois que mes enfants apprendraient la vérité. Le matin de la fête est arrivé, lumineux et clair, le genre de jour qui semble injuste quand on porte un fardeau. Thomas a suggéré d'emmener les enfants quelque part d'amusant, un endroit bruyant et distrayant. Nous avons choisi l'aquarium de la ville, leur endroit préféré où tout brille en bleu et où rien ne semble urgent. Au début, ça a marché. Mon fils collait son visage contre la vitre, regardant une raie passer comme une ombre vivante. Ma fille riait quand les manchots plongeaient, sa queue de cheval rebondissant à chaque pas. Je me disais que nous avions pris la bonne décision, que nous les avions protégés. Puis ma fille a tiré sur ma manche. Maman, a-t-elle dit doucement, c'est l'anniversaire de Léa aujourd'hui? La question est tombée comme une assiette brisée, tranchante, soudaine. La main de Thomas s'est resserrée sur l'épaule de notre fils. Comment sais-tu ça, ma chérie, ai-je demandé. Mamie me l'a dit, a-t-elle répondu. Elle a demandé quelle robe je portais pour la fête. Évidemment qu'elle l'avait fait. Je me suis agenouillée pour être à sa hauteur. Le bourdonnement des réservoirs remplissait l'espace entre nous. Nous n'allons pas à cette fête, ai-je dit avec précaution. Son sourire s'est effacé. Pourquoi pas? J'ai cherché des mots qui ne la briseraient pas. Des mots qui ne lui apprendraient pas la mauvaise leçon. Parfois, ai-je dit, les fêtes sont justes pour certaines personnes. Elle a cligné des yeux. Mais je suis sa cousine. Je sais, ai-je dit, la gorge serrée. Ses yeux se sont remplis de larmes, rapidement et en silence. Est-ce que tata Sophie ne nous aime pas? Mon fils a commencé à pleurer avant que je puisse répondre. De gros sanglots octants qui résonnaient contre la vitre. Thomas l'a pris dans ses bras immédiatement, pressant son front contre ses cheveux. On rentre, a-t-il dit doucement. Le trajet du retour s'est fait en silence, à l'exception des reniflements sur la banquette arrière. Je gardais les yeux sur la route parce que si je regardais dans le rétroviseur, je savais que je craquerais. Quand nous sommes rentrés, j'ai mis un film et distribué des goûters comme des pansements.
Les enfants se sont blottis l'un contre l'autre, dérivant déjà vers la normalité. Les enfants sont résilients comme ça. Moi, je ne l'étais pas. Thomas a disparu dans son bureau. Je pouvais entendre le murmure grave de sa voix à travers la porte. Pas en colère, contrôlé. Cela m'effrayait davantage. 1 heure plus tard, mon téléphone a vibré, puis vibré encore. Les messages s'empilaient. Appel manqué. Ma mère, mon frère, Sophie. Je suis entrée dans le bureau. Thomas a levé les yeux vers moi, l'expression calme mais résolue. Le genre de calme qui vient après qu'une décision a déjà été prise. Ils ont fait pleurer nos enfants, a-t-il dit. Ce n'est pas quelque chose que je suis prêt à ignorer. C'est à ce moment-là que j'ai compris quelque chose clairement pour la première fois. Rester silencieux n'avait protégé personne. Cela n'avait fait que retarder les conséquences, et quoi qu'il fût sur le point de se passer, ce ne serait pas doux. Je n'ai pas demandé à Thomas ce qu'il voulait dire au début. Je pouvais voir à sa façon de se tenir, épaules carrées, téléphone face contre le bureau, que quelle que soit la décision qu'il avait prise, elle était déjà en mouvement. Il ne faisait pas les 100 pas. Il ne s'énervait pas. Il était calme d'une manière qui n'arrive que lorsque quelqu'un franchit une ligne que l'on n'a jamais eu l'intention de pardonner. « Qu'est-ce que tu as fait ?» ai-je demandé doucement. Il a tourné l'écran vers moi. Je n'ai pas reconnu les détails au début. Juste une chaîne de mais, courts, professionnels, des objets soigneusement formulés sur des réunions, des échéanciers, des approbations, le genre de message que la plupart des gens survolent sans y penser à 2 fois. Le mari de Sophie essaie de verrouiller un contrat majeur, a dit Thomas. Ça traîne depuis des mois. Je savais cela. Sophie l'avait mentionné plus d'une fois, présentant toujours cela comme la chose qui mettrait enfin leur famille à l'abri financièrement. Une plus grande maison, de meilleures écoles, moins de stress. C'était la raison pour laquelle elle avait été tendue ces derniers temps. La raison pour laquelle tout semblait avoir un peu trop d'importance. Quel rapport avec nous, ai-je demandé. Thomas m'a regardé fixement. C'est moi qui décide si ce contrat aboutit ou non. La pièce m'a soudain semblé plus petite. Je ne savais pas ça, ai-je dit. Tu n'étais pas censé le savoir, a-t-il répondu. La plupart des gens ne font pas le lien. Structure différente, non différent. Je préfère que ce soit ainsi. J'ai regardé l'écran à nouveau, comprenant cette fois ce que je regardais. Une décision déjà envoyée, déjà définitive. Tu y as mis fin, ai-je dit. Oui. Mon premier instinct n'a pas été le soulagement. C'était la peur. Thomas, ai-je dit lentement. Tu n'as pas juste fait ça à cause d'une fête, n'est-ce pas? Il a secoué la tête. Non. Je l'ai fait parce que quelqu'un a décidé que nos enfants étaient jetables, et qu'ensuite tout le monde nous a dit de l'accepter sans broncher. Mon téléphone a vibré à nouveau, puis encore. Je n'avais même pas besoin de regarder pour savoir qui c'était. Sophie, ma mère, mon frère. J'ai fini par décrocher un appel. La voix de Sophie était perçante et paniquée, dépouillée du calme étudié qu'elle affichait habituellement. Qu'est-ce qui se passe, a-t-elle exigé. Marc vient de recevoir un appel disant que le contrat est mort. Mort. As-tu la moindre idée de ce que vous avez fait? Je n'ai pas élevé la voix. Je ne me suis pas excusée. Je sais exactement ce qui s'est passé, ai-je dit. Thomas a pris une décision commerciale. C'est de la folie, a-t-elle craqué. Pour une fête d'anniversaire? Non, ai-je répondu. Pour la façon dont tu as traité mes enfants. Elle a ricané. Tu vas sérieusement détruire nos finances parce que Léa ne voulait pas de petits-enfants dans ses pattes? Ce ne sont pas des petits-enfants lambda, ai-je dit. Ce sont ta nièce et ton neveu. Ce n'est pas la question, a-t-elle riposté. Tu sais à quel point la concurrence est rude. Ce contrat était tout pour nous. Et mes enfants ne l'étaient pas, ai-je dit. Le silence a grésillé sur la ligne. Puis ma mère est intervenue, la voix tremblante de colère. Vous êtes allé trop loin. C'est une punition, Chloé. C'est de la vengeance. Non, ai-je dit, c'est une conséquence. Vous auriez pu nous parler, a-t-elle insisté. Vous auriez pu arranger ça. On a essayé, ai-je dit. Tu m'as dit que les enfants ne remarqueraient pas.
Ils ont remarqué. Thomas a pris ma main, m'ancrant dans le présent. La voix de Sophie s'est adoucie très légèrement. Vous avez planifié ça, a-t-elle dit. Tu savais qu'il pouvait faire ça. Je ne savais pas, ai-je répondu honnêtement. Mais même si je l'avais su, ça ne changerait rien à ce que tu as fait. Tu es cruel, a-t-elle dit. Tu ruines notre avenir. J'ai pris une inspiration. Tu as blessé mes enfants. Dis-moi laquelle de nous deux a décidé que c'était acceptable. Elle a raccroché. Le reste de l'après-midi s'est brouillé dans le bruit. Des messages affluaient de parents qui se souciaient soudainement très profondément de l'unité familiale. Des appels auxquels je ne répondais pas. Des opinions que je n'avais pas demandées. Tout le monde avait un avis une fois que l'argent entrait en jeu. Thomas a tout ignoré. Il a fermé son ordinateur portable, s'est levé et est allé dans le salon où nos enfants étaient étalés sur le sol avec des couvertures et du pop-corn. Il s'est assis avec eux comme si rien d'autre n'existait. Ce soir-là, Sophie s'est présentée à notre porte, seule. Elle semblait plus petite que dans mon souvenir, fatiguée. Ses yeux parcouraient la maison comme si elle la voyait pour la première fois, les dessins des enfants scotchés sur le frigo, la table basse et raflée, la vie que nous avions construite sans avoir besoin d'approbation. On peut parler, a-t-elle demandé. Nous nous sommes assis dans le salon, la même pièce où mes enfants avaient pleuré quelques heures plus tôt. Elle se tordait les mains, évitant mon regard. Je n'avais pas réalisé que ça irait aussi loin, a-t-elle dit. Alors tu n'as pas beaucoup réfléchi, ai-je répondu. Elle a tressailli, mais n'a pas contesté. Je me suis dit que c'était juste une fête. Elle a admis qu'ils ne le sauraient même pas, ils ont su, ai-je dit. Ils ont demandé pourquoi tu ne les aimais pas. Son visage s'est décomposé. Ce n'est pas vrai. Je les aime. Alors pourquoi les as-tu exclus? Elle est restée silencieuse un long moment. Quand elle a finalement parlé, sa voix était à vif. Parce que j'étais jalouse. Je ne l'ai pas interrompue. Tes enfants sont adorables, a-t-elle continué. Tout le monde le dit. La mienne est difficile en ce moment. Des crises, des caprices. J'avais l'impression que tout était une comparaison et que je perdais. Je voulais un jour où je n'aurais pas à ressentir ça. Alors, tu as fait payer mes enfants pour ça, ai-je dit. Elle a hoché la tête, les larmes débordant. Je n'ai pas réfléchi jusqu'au bout. Je n'ai pas pensé à ce qu'ils ressentiraient. J'avais tort. Ce n'était pas une excuse, mais c'était la vérité. Tu dois leur présenter des excuses, ai-je dit. Pas à moi. À eux. Je le ferai, a-t-elle chuchoté. Si tu me laisses faire. C'est à eux de décider, ai-je répondu. Et pour le contrat, c'est la décision de Thomas. Elle a hoché la tête, connaissant déjà la réponse. Thomas n'a pas changé d'avis. Quand je lui ai demandé plus tard s'il le ferait un jour, il a secoué la tête. Ce n'est pas une question de punition, a-t-il dit. C'est une question de choisir avec qui je fais affaire. Je ne m'associerai pas avec des gens qui pensent que blesser des enfants est négociable. Les retombées ont été immédiates. Le mari de Sophie s'est déméné pour trouver des alternatives, des contrats plus petits, moins de sécurité. Ils ont survécu, mais pas de la façon dont ils l'avaient prévu. Sophie est revenue une semaine plus tard avec Léa. Elle s'est agenouillée devant mes enfants, à leur hauteur, et s'est excusée. Pas d'excuses bidons, pas de nuances. Léa leur a tendu des cartes faites main, les invitant à une fête rien qu'entre cousins. Gâteau, ballon, juste la famille. Mes enfants lui ont pardonné instantanément, comme le font les enfants quand on leur offre de l'honnêteté. Les adultes n'ont pas été aussi rapides. Les réunions de famille ont changé après cela. Des conversations plus calmes, des sourires plus prudents. Tout le monde connaissait les règles maintenant, même s'il ne les aimait pas. Et quant à moi, je ne me sentais pas victorieuse. Je me sentais au clair. Pour la première fois, personne ne remettait en question l'importance de mes enfants. C'était suffisant. Les jours qui ont suivi l'événement ont été plus calmes que je ne l'avais prévu. Pas paisibles, juste feutrés. Comme si tout le monde choisissait soigneusement ses mots, conscient que quelque chose avait changé de façon permanente. Sophie a tenu sa promesse.
Elle a amené Léa un après-midi avec un petit gâteau et une poignée de ballons, pas de grands discours, pas de public. Elle s'est agenouillée devant mes enfants et s'est excusée directement. Elle leur a dit qu'elle avait eu tort, qu'ils comptaient, qu'elle n'aurait jamais dû leur faire sentir le contraire. Ma fille a écouté attentivement, puis a hoché la tête une fois. Mon fils a serré Léa dans ses bras avant que quiconque ne dise un autre mot. Les enfants ne gardent pas rancune quand les adultes arrêtent de mentir. La relation entre Sophie et moi n'est pas redevenue comme avant. Elle s'est installée dans quelque chose de plus prudent, poli, honnête, une distance qui n'était pas une punition, juste une protection. Elle comprenait cela maintenant. Thomas n'est jamais revenu sur sa décision. Il n'a pas jubilé. Il ne s'est pas justifié à nouveau. Quand des membres de la famille ont laissé entendre que les choses étaient allées trop loin, il a simplement dit « j'assume ». Et c'était la fin de la conversation. Mes parents se sont adaptés lentement. Mon père a admis qu'il comprenait la position de Thomas, même s'il aurait souhaité que les retombées ne soient pas si publiques. Ma mère a cessé de présenter cela comme une réaction excessive et a commencé à appeler ça par son nom, une limite. À la maison, la vie a repris son rythme. Devoirs, histoire du soir, crêpes le week-end. Les enfants ont arrêté de poser des questions sur la fête. Ils se souvenaient du gâteau qu'ils avaient partagé plus tard, pas de celui qu'ils avaient manqué. Mais moi, je m'en souvenais et je portais ce souvenir avec gratitude parce que mes enfants ont appris quelque chose d'important sans jamais avoir besoin qu'on le leur explique. Ils ont appris que lorsque quelqu'un les traite comme s'ils valaient moins que les autres, ceux qui les aiment se lèveront pour eux. Ce qui est resté avec moi, ce n'est pas le contrat annulé ou la tension familiale. C'est le regard sur le visage de mes enfants quand ils ont réalisé qu'il valait la peine d'être protégés. Pas d'explication, pas de compromis, juste de l'amour avec une colonne vertébrale. Si vous avez déjà dû choisir entre maintenir la paix et protéger vos enfants, vous n'êtes pas seul. Les limites ne brisent pas les familles. Le silence, si. Si cette histoire a résonné en vous, partagez votre expérience dans les commentaires et abonnez-vous pour ne pas manquer la prochaine histoire sur le fait de se lever quand c'est le plus important.